j'ai grandi à Vendargues, dans la même rue toute ma vie, jusqu'à quasiment la fin de mes études universitaires, donc jusqu'à quasiment 25 ans. Après, je suis parti finir mes études en Corse, et puis après, je suis parti faire mon service national en Polynésie. Voilà. Mais oui, toute ma scolarité, elle s'est passée ici, et donc à la fois pas vraiment au bord de la mer, j'habitais pas à Carnon ou à Palavas, et en même temps pas très loin. Et je crois que du coup, ni proche ni trop près, c'était la distance peut-être parfaite pour faire rêver de la mer. Si j'avais vécu vraiment, si on avait avec mes parents vécu dans une maison au bord de la plage, peut-être que j'aurais banalisé la chose, alors que là c'était l'attente des premiers beaux jours du printemps pour aller à la mer et jouer au commandant Cousteau. Voilà. Donc finalement, Vendargues était une position assez stratégique, voilà, d'être pas trop près de la mer, mais pas loin non plus. Je sais que plusieurs instituteurs, Monsieur Bérard, Monsieur Roland, m'avait donné extrêmement confiance en Madame Pradel, extrêmement confiance en moi, et même Monsieur Bonnet. Donc voilà, sur ces années-là, en tout cas, j'ai le souvenir d'instituteurs qui m'avaient mis en confiance, surtout dans tout ce qui touchait à l'expression, j'allais dire artistique. Alors c'est particulier parce que j'ai fait des études scientifiques au final, mais Monsieur Béra m'avait poussé à faire un concours de bande dessinée que j'avais gagné, un concours régional, et je l'avais gagné contre toute attente parce que mes dessins n'étaient pas formidables, mais je crois que j'avais raconté une histoire sympa, et c'est ce qui avait plu au jury. Monsieur Bonnet, pareil, dans les concours de dessin qu'on faisait dans l'école, il y en a eu plusieurs, et je me souviens les avoir tous gagnés, à tel point que je me souviens que le dernier concours photo, pas photo, ça c'est un lapsus, le dernier concours dessin organisé par Monsieur Bonnet quand j'étais en CE2, j'avais fait exprès, c'est un peu machiavélique, mais j'avais fait exprès de ne pas signer le dessin, comme il demandait de le faire, parce que je m'étais dit que comme j'avais déjà gagné les fois d'avant, il ne me laisserait pas gagner si jamais mon dessin était chouette. Et je ne l'ai pas signé, et je me demande s'il n'avait pas compris ma technique, parce qu'il a dit « Ah ben, c'est dommage, le dessin qui a gagné, on ne sait pas qui c'est, donc on ne pourra pas remettre le prix. » Alors évidemment, là j'ai hurlé que c'était moi. Et voilà, c'est des souvenirs. Et finalement, en me reconnaissant cette qualité de, je sais pas, d'illustrateur, on va dire, qui était très médiocre en même temps, mais ça m'a donné confiance en moi, peut-être pour ensuite tâcher d'illustrer mes aventures par la photographie. Il y a sans doute, voilà, c'est pas anodin.